Bien, mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes là ce soir pour que je puisse vous rendre compte de deux missions que je viens de conduire en Turquie et en Norvège à la demande du président de la République, et ceci dans le cadre de la consolidation de nos relations avec ces deux pays. Je voudrais, conformément à la politique de notre gouvernement qui, dans un esprit de transparence et le souci de nous acquitter de notre obligation réditionnelle de rendre compte à notre population, à nos citoyens, dire que le 25 et le mardi 25 et le mercredi 26, je me suis rendu donc à Ankara puis à Istanbul à la tête d'une délégation qui comprenait 2 ministres de la République et le conseil spécial du chef de l'État, ainsi que des techniciens. À Ankara, je suis allé porter un message du chef de l'État à son homologue turc. La teneur de ce message n'est pas publique, mais je peux deviner et supposer qu'il s'agit du suivi de nos décisions qui ont été prises lors de la dernière visite, de la première visite officielle du chef de l'État dans ce pays, puisque vous savez que nous avons décidé de diversifier l'horizon et le champ de nos relations avec l'étranger et ce pays dont plusieurs entreprises s'intéressent à la réalisation d'infrastructures dans notre pays, compte beaucoup pour nous. J'ai donc remis au président Tayyip Erdogan un message du président Patrice Talon et nous avons les collègues ministres et moi-même et le conseil spécial rencontrer des entreprises qui marquent déjà un intérêt très important pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons, et la presse l'a indiqué, signé un accord avec un opérateur spécialisé dans le cadre du programme des 20 000 logements qui constitue un programme phare du président de la République. Nous avons identifié un partenaire technique de référence qui va travailler avec notre pays et un accord a été signé parce que ce groupe est un groupe qui montre un grand intérêt et qui a de l'expertise que nous pouvons utiliser en lien avec les entreprises béninoises pour pouvoir accélérer le programme de réalisation des 20 000 logements. Nous avons également rencontré une autre entreprise qui est présente dans le domaine de l'énergie et qui a manifesté son intérêt pour travailler au lieu dit d'Ogobis pour réaliser un générateur de grande capacité pour augmenter l'offre d'électricité à notre pays. Donc ça, c'est ce qui concerne la Turquie. Je voudrais dire également qu'après la Turquie, nous nous sommes rendus en Norvège. Nous sommes rendus à Oslo du 27 au 28 avril 2017, toujours pour consolider nos relations avec ce pays et surtout parce qu'il y avait une urgence écologique pour laquelle le chef de l'État a tenu que très rapidement nous puissions solliciter le partenaire norvégien. Vous savez certainement que dans les années 80, notre pays a tenté une expérience d'exploration de champs pétrolifères à Sémé. Des plateformes ont été installées. Les conditions calamiteuses de cessation d'activité à la demande du gouvernement du Bénin d'alors, cessation d'activité de cette compagnie, la Saga pour ne pas la citer, a laissé en plan des installations qui peuvent, si l'on ne prend pas les mesures qu'il faut, provoquer une catastrophe écologique. Ceci a resté là dans l'indifférence totale depuis plusieurs années. Il a fallu le président Patrice Talon pour dire « ne voulons pas avoir une marée noire au large de Sémé, un pays pauvre, ne pas prendre ce risque-là ». Mais il faut anticiper. C'est pour cela que nous sommes allés voir nos amis norvégiens dont l'ambassadeur s'était déjà rendu compte et s'est déjà rendu ici, pour voir dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de leur expertise, dans quelle mesure nous pourrions coopérer pour arriver à prévenir et à éviter qu'il y ait une catastrophe écologique au large de Sémé. Je dois dire que
à cette étape, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau nous a rejoints et nous avons eu des discussions particulièrement fructueuses et le travail d'évaluation, de démantèlement dans des conditions de sécurité pour nos populations sera entrepris assez rapidement. Le ministre du cadre de vie, bien entendu, était là parce que c'est une question aussi qui est une question qui relève du cadre de vie. Mais la chose la plus intéressante, je crois, au niveau de la Norvège, c'est les entretiens que j'ai eus avec mon homologue norvégien, le ministre des Affaires étrangères de la Norvège, qui a reçu de mes mains un message du chef de l'État qui était destiné au Premier ministre de Norvège, qui, comme vous le savez, est le chef de l'exécutif. Donc avec mon collègue de la Norvège, nous avons eu, avec M. Borge Brende, nous avons eu des entretiens fructueux. Nous avons passé en revue la coopération et nous avons décidé de consolider et d'améliorer cette relation entre le Bénin et la Norvège. La Norvège est un petit pays comme le Bénin, mais qui a, comme vous le savez, l'un des PIB les plus élevés parmi les pays nordiques. Et c'est à force de travail, c'est à force de détermination, mais c'est à force de cohésion nationale qu'ils y sont arrivés. Donc c'est un bon exemple pour nous. Nous avons eu des échanges particulièrement constructifs. Nous avons discuté des questions relatives aux investissements, au climat des affaires, à la coopération multilatérale. Et nous avons aussi parlé de la lutte contre le terrorisme. Je dois avouer que dès notre arrivée, c'était déjà la secrétaire d'État norvégienne aux affaires étrangères, Mme Tone Skogen, qui nous a reçus à déjeuner en attendant et pour préparer la réunion avec le ministre. Nous avons aussi fait un peu de diplomatie parlementaire, de l'anticipation. La Norvège s'apprête à connaître des élections et nous avons tenu, au moment où ce pays est en train de publier son livre blanc sur ce que seront ses relations avec le monde entier, nous avons rencontré le comité des affaires étrangères, la commission des affaires étrangères chargée, la commission du Parlement chargée des affaires étrangères de la défense. Et avec cette commission, nous avons aussi échangé, nous avons présenté le nouveau Bénin, nous avons présenté nos priorités, le PAG et surtout notre détermination à être un des États qui accordent une importance capitale aux droits de l'homme, mais aussi à la lutte contre la piraterie, qui est un sujet qui intéresse particulièrement la partie norvégienne. Cet entretien au niveau du Parlement a été d'une forte utilité et j'espère que cela pourra, dans une certaine mesure, influencer les choix que le Royaume de Norvège fera dans quelques mois en établissant la liste prioritaire des pays avec lesquels il coopérera. Enfin, j'ai signé au cours de ce séjour 2 accords. J'ai signé un premier accord avec l'Institut norvégien pour les affaires internationales, qui est un centre de recherche qui concentre ses activités sur les questions internationales. Le NUPI, comme on l'appelle, s'est engagé à travailler avec nous et je souhaite établir un lien entre l'IRIES, l'Institut des relations internationales et stratégiques du ministère béninois des Affaires étrangères, et NUPI pour pouvoir mieux préparer nos compatriotes à affronter les questions internationales, que ce soit dans le maintien de la paix ou dans la coopération classique. Le deuxième accord que j'ai signé au nom de notre pays a été avec la Norwegian African Business Association, qui est une association des gens du secteur privé, des investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique. Nous avons signé un mémorandum d'accord pour faciliter leur arrivée dans ce pays. Et le Conseil spécial du chef de l'État a fait une présentation du programme d'action du gouvernement où les programmes prioritaires ont été exposés, expliqués à un parterre impressionnant d'hommes d'affaires norvégiens. La partie norvégienne n'a pas manqué de nous indiquer que c'est la deuxième fois qu'une délégation du Bénin venait rencontrer la NABA, mais que cette fois-ci, ils étaient particulièrement surpris d'avoir salle comble. Et cette salle comble nous a permis d'échanger longuement avec des sociétés norvégiennes et de prendre pour notre pays divers rendez-vous importants. Je voudrais terminer en disant que la délégation gouvernementale s'est aussi entretenue avec 2 groupes, dont l'un a déjà
et dans un partenariat avancé avec notre pays pour la production de 100 MW d'électricité à Maria-Gleta. Les accords n'étant pas encore totalement signés, je ne voudrais pas mentionner encore le nom du groupe, mais cette assistance est en train de se mettre en place pour augmenter la fourniture d'énergie à la population du Bénin. On sait très bien que nos populations sont très sensibles à la question de l'électricité. Donc, le souci du président, l'action prioritaire du président qui est d'augmenter l'offre de qualité en matière de couverture d'énergie dans ce pays a donc été au cœur de notre entretien avec cette compagnie-là. Je crois que, en un mot, c'est une tournée que l'on peut qualifiée de particulièrement positive et dont nous aurons les retombées. Il ne vous aura pas échappé que le chef de l'État s'étant rendu en Turquie, il était important de faire un suivi. Il est aussi important que, dès l'arrivée de ce gouvernement, ayant participé à des entretiens à Oslo pour relancer notre coopération, c'était important de faire un suivi et je crois que le suivi que nous avons fait va porter des fruits dans les semaines et les mois qui vont venir. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, le compte rendu que je voudrais vous faire et je suis prêt à répondre à une ou deux questions avant que nous puissions nous séparer.